Aujourd'hui, on entame un voyage absolument fascinant. Une plongée directe au cœur d'un chef-d'œuvre de la psychologie qui a plus de 1500 ans. On va décortiquer de fond en comble le livre 8 des Confessions de Saint-Augustin. Et honnêtement, oubliez le côté un peu poussiéreux de l'Antiquité, c'est d'une modernité qui frappe fort. C'est l'histoire d'un esprit brillant poussé à bout, une vraie autopsie de la volonté humaine. Avez-vous déjà voulu changer de vie du tout au tout en restant complètement prisonnier de vos propres habitudes? Ça touche une corde super sensible, non? On connaît tous ce sentiment d'être bloqué. Cette lutte pour briser une mauvaise routine, pour s'extraire de soi-même, c'est pas juste un concept inventé par les coachs de vie d'aujourd'hui. C'était très exactement le combat viscéral d'Augustin au 4e siècle. Il a cartographié la psyché humaine en plein conflit et c'est ce drame-là qu'on va suivre pas à pas. Première partie, les hésitations de la chair et le piège de l'habitude. Ce premier chapitre pose vraiment les bases de tout son problème. Intellectuellement parlant, pour lui, la bataille est gagnée. Augustin a accepté la vérité, il l'a lu, il a débattu, il sait exactement quelle direction prendre. Mais dans les faits, il est paralysé. C'est pour ça qu'il rend visite au vieux prêtre Simplicianus, comme on peut l'imaginer sur cette image. Il cherche une méthode concrète, parce que ses liens avec le monde matériel, surtout son ambition professionnelle puis ses passions amoureuses, ce sont des véritables chaînes qu'il cloue au sol. Pour bien comprendre à quel point il est tourmenté, il faut saisir ce concept énorme, les deux volontés. Le conflit interne entre l'esprit, qui veut s'élever vers Dieu, et la chair, qui reste enchaînée par le confort. C'est pas un ennemi extérieur qui l'attaque, là. C'est carrément une guerre civile à l'intérieur de lui-même. Une volonté qui tire vers le haut et une autre super assurante et familière qui s'accroche à son ancienne vie. Bon, plongeons là-dedans parce que la mécanique est redoutable. Augustin utilise l'image de la chaîne de l'habitude. Et le pire, c'est que c'est une chaîne qu'il a forgée lui-même. Ça commence par l'étape 1, une volonté pervertie, juste un mauvais choix initial. Ensuite, répéter ce choix crée la passion, l'étape 2. L'étape 3, c'est l'habitude qui s'installe. Puis si on ne résiste pas, boum, étape 4, ça devient une nécessité. La boucle est bouclée, le piège est refermé sur lui. Deuxième partie, l'exemple de Victorinus, le courage de la vérité. Le vieux Simplicianus va utiliser une histoire bien précise pour provoquer un déclic chez Augustin. Il lui raconte l'histoire de Victorinus. C'était pas n'importe qui, cet homme-là. C'était un célèbre rhéteur, un traducteur de Platon, hyper respecté à Rome et un grand défenseur public des idoles égyptiennes. Simplicianus explique comment ce gars-là, ultra éduqué et fier, s'est converti en secret en lisant les Écritures. Et ensuite, il a eu l'humilité vertigineuse de confesser sa foi publiquement devant tout le monde. C'est pas un récit anodin. Simplicianus l'utilise exactement pour piquer l'orgueil d'Augustin. Il y a cette réplique que je trouve absolument géniale. Au début, Victorinus refusait d'aller à l'église par peur du regard de l'élite romaine. Et il sortait cette phrase super ironique, « Ce sont donc les murailles qui font les chrétiens ». Mais quand il a fini par trouver le courage d'affronter le public, ouf, ça a été une vraie claque pour Augustin. Ça l'a mis face à sa propre lâcheté. Ce qui nous amène à la troisième section, le choc de Pontifacianus, un vrai miroir psychologique. C'est là qu'un ami africain d'Augustin, Pontianus, passe en improviste. Il voit des lettres de l'apôtre Paul sur la table et ça l'amène à raconter l'histoire d'agents impériaux à Trèves. Deux hauts fonctionnaires qui se promènent, qui tombent sur une petite cabane par hasard et qui trouvent un livre sur la vie de saint Antoine. Juste en lisant quelques pages, ces gars-là qui avaient de grosses carrières politiques vivent une conversion totale et instantanée. Regardez bien cette phrase super puissante d'un des agents. « Si je veux être l'ami de Dieu, voici que je le deviens aussitôt. » Pas demain, pas plus tard, aussitôt. Ce choix radical pris comme ça dans l'obscurité d'une cabane, c'est un miroir impitoyable pour Augustin. Il voit le courage immense de ces simples fonctionnaires et il le compare à son propre surplace d'intellectuel qui réfléchit trop. Ce qui nous pose dans la 4e partie, le conflit des volontés, l'âme déchirée. L'histoire de Pontianus, c'est la goutte d'eau. Augustin peut plus se cacher derrière ces belles paroles. Le conflit éclate au grand jour et c'est fascinant de voir cette opposition. D'un bord, l'ancienne volonté charnelle, familière, confortable, qui chuchote « Demain, je trouverai la force ». De l'autre bord, la nouvelle volonté spirituelle, inconnue, qui veut servir Dieu et qui crie « À l'œuvre, plus de retard ». Intellectuellement, il sait quoi faire, mais physiquement, c'est la paralysie totale. C'est un combat à mort à l'intérieur de lui. Imaginez l'énergie dramatique de la scène. La cocotte minute explose. Augustin se tourne vers son ami Alypius et lui lance ça. Des ignorants, dit-il, prennent le ciel d'assaut par leur courage brut, pendant que lui, avec toute sa science sans cœur, il stagne lamentablement dans la boue. Il n'en peut littéralement plus. Il craque complètement et court se réfugier dehors. On arrive au climax, la 5e partie, le jardin de Milan, le point de rupture.
À ce stade, c'est plus juste un débat d'idées. Dans ce jardin-là, c'est une crise de panique physique. Il s'arrache les cheveux, il se frappe le visage, il enlace ses genoux. Et au milieu de ce chaos physique et mental, il se rend compte de paradoxes fous. Son esprit donne un ordre à son corps et le corps obéit tout de suite. Mais quand son esprit commande à son propre esprit de changer, rien du tout. L'âme résiste. C'est le blocage absolu. La tension est insoutenable. Il se répète ça avec l'urgence d'un gars est en train de se noyer. Il est à 1 millimètre de franchir la ligne vers sa nouvelle vie. Il touche, je pense que le but, mais une terreur insurmontable le cloue sur place. Et qu'est-ce qui le retient si violemment? Ce sont ses anciennes passions. L'image est super forte. Il sent qu'elle tire sur son vêtement de chair. Elle lui murmure des choses perfides comme « Tu vas nous renvoyer? Dès ce moment, ceci ou cela ne te sera plus permis pour l'éternité. » Elles essaient par tous les moyens de le ramener en arrière dans le confort de ses chaînes. 6e et dernière partie. Prends Hélice, la délivrance. Augustin s'effondre sous un figuier, loin d'Alypius. Il est vidé. Le grand barrage cède enfin dans un fracas silencieux et il pleure à chaudes larmes. C'est le fond absolu du désespoir et il s'écrie ces mots. Il n'a plus aucune résistance. Et c'est là que le cours de l'histoire change. En plein milieu de ces sanglots d'adulte, un contraste incroyable survient. Il entend soudain la voix d'un enfant venant d'une maison voisine. Une petite voix chantante qui répète une phrase de jeu. « Prends, Élie! Prends, Élie! » Juste ça. Pour lui, c'est pas juste un jeu d'enfant. Il l'interprète carrément comme un ordre divin. Il sèche ses larmes d'un coup, il court vers Alypus, il prend le livre des Épîtres de Paul et l'ouvre au hasard. Et dès qu'il finit de lire le premier passage sur lequel ses yeux tombent, boum! L'angoisse s'évapore. Une lumière de sécurité inonde son cœur. Toutes les ténèbres du doute s'évanouissent. La chaîne de fer qui le paralysait vient d'éclater en 1000 morceaux. Même si ça s'est passé il y a 15 siècles, ce combat du livre 8 reste tellement à l'actualité. L'histoire d'Augustin nous prouve que bien souvent, la volonté humaine, c'est une prison qu'on se construit nous-mêmes, consciencieusement, maillon par maillon. Ce qui nous laisse avec une vraie question pour nos vies effrénées d'aujourd'hui. Face au poids de nos propres habitudes paralysantes, c'est quoi la voie ou la vérité qu'on s'obstine encore à fuir? C'est le genre de réflexion qui reste en tête longtemps. Merci d'avoir plongé dans cette exploration incroyable avec moi.